Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, du verset 5 au verset 6. L'épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, le verset 5 à 6. Ok. Il est dit, car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. S'asseoir. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. C'est cela qu'il est dit ici, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, mon sujet, c'est un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Alléluia. Ah, c'est un passage d'écriture qu'on connaît. Enfin, pour ceux qui lisent la Bible. Voilà. Voilà l'écriture aussi que souvent on va dire quoi? Les incrédules, je n'ai pas dit les croyants, voilà, ceux qui sont ennemis de la foi, en Christ, utilisent très souvent pour essayer de déranger notre foi, notre croyance dans la divinité de Jésus-Christ. C'est un passage de l'écriture que vraiment beaucoup de personnes manipulent, mais pour comprendre ce passage de l'écriture, il nous faut plus que de la théologie humaine. Il nous faut plus que le raisonnement humain. Mais si c'est seulement le raisonnement humain que tu as pour comprendre 1 Timothée 2, le verset 5 notamment, c'est vrai que tu lis, mais tu ne vas pas dire la même chose que Paul. Tu sais lire, ça dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et puis maintenant, quand toi tu vas parler là, c'est que lui il a dit là, c'est pas ça que tu es en train de dire. Voilà, tu vas dire ta propre pensée. Parce que, vous savez, pour comprendre la parole de Dieu en général et ce passage de l'écriture, il faut être quoi? J'ai toujours dit un initié. Il faut être un initié. Puis c'est pas l'école théologique qu'on va t'initier. Non. Il faut être un initié de l'adoration de Jésus-Christ. Vous voyez, l'adoration de Jésus-Christ aussi, c'est un peu comme Djer, c'est un peu comme Poro, c'est un peu comme Zaouri, c'est un peu comme Goli. Si. Jésus aussi est esprit. Et partout où on doit adorer un esprit, il faut faire quoi d'abord? Il faut une initiation. Ouais. On ne t'a pas initié. Et puis toi, tu veux venir lire le livre sacré de l'esprit qu'on appelle Jésus. Tu vas taper poteau. Toujours. Tu as dit quand tu lis là, et puis toi, tu tapes poteau. Et puis quand tu finis de lire là, toi, tu crois que tu as donné bonne explication, et puis tu es dans l'enfer. Ouais. C'est comme ça. Tu vois? Il dit, il y a un seul Dieu. On est tous d'accord avec? Tout le monde est d'accord? On va dire quoi? Les grandes religions monothéistes. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas seulement 3 grandes religions monothéistes. Satan aussi est monothéiste. Satan. Et puis les démons. Ça va t'étonner. Satan aussi. Jacques chapitre 2, le verset 19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Musulman, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Juif, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Chrétien, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Mais tu fais bien. Les démons aussi le croient. Tu vois avec qui toi tu te trouves maintenant? Quand tu t'arrêtes sur moi, je crois qu'il y a un seul Dieu là. Tu vois où tu te trouves? Voilà. Les démons, ils croient ça, puis ils vont l'enfer. Donc, crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais rien d'extraordinaire. D'ailleurs, si vous étudiez les religions monothéistes, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas seulement... Regarde, même en Afrique ici, là, au temps de Akhenaton,
les Kamites et les autres là, ils croient qu'il y a un seul Dieu. Ils croient en ça, qu'il y a un seul Dieu, un seul. Ils croient. Hein? Voilà. Les gens de la tribu Dogon croient qu'il y a un seul Dieu. Si vous prenez le temps d'aller sur Internet, faites des recherches, vous allez voir. C'est pas vrai. C'est pas seulement vrai que c'est, on va dire quoi, le judaïsme, le christianisme et l'islam dans lequel on croit qu'il y a un seul Dieu. Je t'ai dit, le démon aussi croit à ça. C'est pas vrai. Donc, le problème, vous voyez, le problème dans la signification de ces passages, ce n'est pas il y a un seul Dieu. C'est pas là que le problème est. Le problème, c'est ce qui va suivre maintenant là. C'est ce que Paul lui dit après qu'il a dit qu'il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Donc, avant de me dire que Jésus-Christ est homme là, il faut accepter qu'il y a un seul médiateur. Vous ne pouvez pas venir faire débat avec moi. Non, Jésus-Christ est homme, il n'est pas Dieu. Mon ami, il faut accepter qu'il y a un seul médiateur. Accepte ça d'abord. Puis, on va faire, et puis maintenant, on fait le débat sur Jésus-Christ homme là. Il y a un seul Dieu. Et aussi, ce que Paul lui est en train de dire. Hein. Tu vois, non? Il y a un seul Dieu. Paul ne dit pas, il y a un seul Dieu. Et aussi, chaque religion a son médiateur entre Dieu et les hommes. Paul n'a pas dit ça. Tu vois comment ça commence à devenir compliqué maintenant, non? Quand tu commences à expliquer. Parce que les Juifs, ils croient qu'il y a un seul Dieu, mais ils ne croient pas qu'il y a un seul médiateur, un Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ils ne croient pas en ça. Les musulmans aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Et ils ne croient pas qu'il y a un seul médiateur, un Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et ils croient que le seul médiateur, c'est Mohamed. Dans leur confession de foi, c'est quoi? Allah est Dieu et Mohamed est son prophète. Prophète là, c'est quoi? Prophète là, c'est quoi? C'est médiateur, intercesseur. Un médiateur, c'est un intercesseur. Un médiateur, c'est quelqu'un qui est chargé de faire la réconciliation entre deux parties. Un médiateur, c'est un interprète qui se met entre deux parties. Donc, c'est un prophète. C'est un prophète. Ou aussi un roi souverain sacrificateur. Ou aussi, comme on va le voir, un avocat. Tout ça, c'est médiateur. Maintenant, Paul lui dit, il y a un seul Dieu. Oui. Là, on est tous d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, quand il descend maintenant, il y a aussi un seul médiateur. Donc, un seul qui a été établi par qui? Dieu. Pour exercer quoi? La médiation. Pour être son interprète, son porte-parole. Hein? Pour être l'intercesseur entre Dieu, qui est esprit, que vous ne voyez pas, et les hommes. C'est qui? Jésus-Christ, homme. Là, les deux autres, là, ils quittent la même temps. L'islam avec les bouddhistes, et tous sont, il vient de les dégager. J'espère que tu as compris ça, mon frère. Alléluia. Même dans l'église aujourd'hui, est-ce que les gens croient qu'il y a un seul médiateur, Dieu et les hommes? L'église catholique ne croit pas en ça. Non, ne croit pas en ça. Le titre souverain pontife, c'est le médiateur, c'est celui qui était le médiateur entre le Dieu des Babyloniens et les hommes. Le titre souverain pontife n'appartient pas, c'est un titre qui appartenait autrefois à la religion babylonienne. C'était le médiateur entre le Dieu des Babyloniens et les Babyloniens. Donc, si tu retrouves ce même titre-là dans une église, enfin, qui s'est fait appeler Jésus, l'église de Jésus, c'est qu'ils ne croient pas qu'il y a un seul médiateur, Dieu et les hommes. Ils ne croient pas. C'est qu'ils ne croient pas. Ils croient qu'il y en a plusieurs médiateurs. Parce qu'ils essaient de te montrer que là où se trouve le problème entre Dieu et les hommes, c'est le médiateur. Tu vois, non? Si. On va arriver même peut-être à toi aussi. Tout le monde croit qu'il y a un seul Dieu. Mais est-ce que tout le monde croit qu'il y a un seul médiateur, un seul interprète, un seul prophète,
un seul serviteur, un seul avocat, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Tu vois? Dans toutes les religions ont leur médiateur. Hein, je t'ai donné des exemples tout à l'heure. Goli. Goli, le mas Goli, c'est un médiateur. Si, le mas Zaouli, c'est un médiateur. Dans quelle adoration tu vas aller et puis il n'y a pas un médiateur entre la chose adorée et les hommes qui adorent? Il faut montrer. Il y a toujours un médiateur. Donc, le mas Goli, il est une image invisible du Dieu qu'on adore dans le Goli. Il est le médiateur. Il est le porte-parole. Hein? Si, c'est le médiateur. Toute religion, il y a un médiateur entre la divinité et ceux qui adorent cette divinité. Maintenant, Paul, lui, il est en train de te montrer ici le grand mystère du Dieu créateur. Parce que ça, c'est un mystère. Il a dit qu'il faut être un initié pour comprendre ce que Paul, lui veut dire. Tu comprends? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors que si tu retournes dans l'ancienne alliance, il n'y a jamais eu un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans le temps, il n'y a jamais eu un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Élie, le prophète, a été médiateur entre Dieu et les hommes dans son temps. Dans 1 Roi 18, quand il a rétabli l'autel de l'Éternel, il jouait le rôle de quoi? Médiateur. David, le roi David, dans 1 Chronique 21, 26, quand il a fait le sacrifice et le feu est descendu, il jouait le rôle de quoi? Médiateur. N'est-ce pas? Mais le pire, c'est que il y avait le sacerdoce lévitique où il y avait des médiateurs, les souverains sacerdotes, c'est des médiateurs. Hébreux chapitre 7, nous allons lire maintenant le verset 23. Hébreux 7, à partir du verset 23, il est dit, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Les sacrificateurs, c'est-à-dire les souverains sacrificateurs, c'était des médiateurs. Dans l'ancienne loi, il y avait des médiateurs. Parce que je dis, le Dieu, tu ne veux pas entrer dans une adoration, adorer une divinité, et puis il n'y a pas quelqu'un qui joue l'intermédiaire, qui est l'interprète. Le porte-parole. Et puis toi, tu fais ton sacrifice directement à Dieu. Jamais. C'est quelqu'un qui fait le sacrifice pour toi, à ce Dieu. Voilà. On dit sacrificateur. Donc, c'est lui qui fait le sacrifice et qui plaide en ta faveur. Hein? C'est sa vie de culpabilité, de péché, il plaide en ta faveur auprès de ce Dieu. Donc, il est aussi l'avocat. Mais il n'y a pas toujours eu un seul médiateur, Dieu et les hommes. Il y a eu plusieurs, comme on l'a lu ici, il y a eu plusieurs des sacrificateurs en grand nombre. Pourquoi? Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Donc, quand tu retournes dans l'ancienne loi, tu te rends compte qu'il n'y a pas eu seulement qu'un seul médiateur. Il y a eu plusieurs médiateurs qui se sont succédés les uns les autres. Pourquoi? Il te dit, parce que la mort les empêchait d'être quoi? Permanents. Tu vas comprendre pourquoi Paul lui dit qu'il y a un seul médiateur. C'est ça qu'il est en train de t'expliquer. Pourquoi Paul lui dit qu'il y a un seul médiateur? Parce que les autres là, en réalité, on peut pas, ils n'ont pas fait la médiation parfaite. Pourquoi? La mort les empêchait d'être quoi? Permanents. Amen. Deuxième raison pour laquelle Paul ne les cite pas et puis il y a un seul médiateur. C'est-à-dire pour Paul, ceux-là n'ont jamais été des médiateurs. C'est ça. Sinon, il va dire, il aurait dû dire,
parmi les médiateurs, Dieu et les hommes, il y a aussi Jésus-Christ homme. Il aurait dû dire ça. Non, il dit, il y a un seul médiateur. Donc, il ne cite pas les autres. Pourquoi il ne cite pas les autres? La mort les empêchait d'être permanents. 2, eux, ils faisaient leur médiation depuis où? Depuis où? Depuis le ciel? Non, depuis le tabernacle terrestre, qui était quoi? Une imitation. De quoi? Du tabernacle céleste. Donc, en d'autres termes, eux-mêmes là, ils imitaient le ministère de quelqu'un d'autre. Ils étaient quoi? Des imitateurs. On dit l'ombre n'est pas encore la réalité. Donc, ils jouaient le rôle de quelqu'un d'autre qui va venir. Qui? C'est là va arriver. Jésus-Christ homme là. Et ils jouaient déjà le rôle de Jésus-Christ homme. Ils jouaient en attendant le personnage de Jésus-Christ homme, puisqu'ils exerçaient la médiation depuis la terre. Depuis la terre, pas depuis le ciel. Pas depuis le ciel. Alléluia. Et ils exerçaient la médiation, pas pour que toi tu ailles au ciel, mais pour que tu puisses avoir accès au tabernacle terrestre. Pas pour que toi tu ailles au ciel. Tu vas aller dans quel ciel? Voilà. Donc ils ont inauguré l'entrée de l'homme dans le tabernacle terrestre. Dieu était dans on va dire quoi? Dans un temple terrestre. Tu me saisis, mon frère et ma soeur? Amen. Or, nous, on te parle de qui? Jésus-Christ, homme. Amen. Hébreux chapitre 7, on revient toujours encore là. Le verset 24. On a commencé le verset 23, on a dit que les autres sacrificateurs étaient grands parce que la mort les empêchait d'être permanents. Verset 24, mais lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, mais lui, l'homme Jésus là, l'homme là, lui il demeure quoi? Comme il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. En d'autres termes, il n'a pas de successeur. Alléluia. Jésus-Christ homme, n'est-ce pas mon frère et ma soeur? Et donc, il est éternel. Ça veut dire que avant même qu'il vienne faire le sacrifice sur la terre, il existait déjà. C'est ça, éternel. Tu comprends? Si. Il était déjà quoi? Sacrificateur. Mais lui, il ne possédait pas, on va dire comme les autres, qui jouaient le rôle de quelqu'un d'autre. Lui, il est l'idée même. Il est la pensée elle-même. Vous voyez, sacrificateur, c'est une pensée. Sacrificateur, c'est une idée. Ou médiateur, c'est une pensée, c'est une idée. Lui, il ne possède pas l'idée. Lui, il est l'idée elle-même. Parce que je me suis sur mon frère et ma soeur. Alléluia. Et toi, tu peux recevoir l'idée de quelqu'un. Nous tous, on reçoit l'idée de quelqu'un. Tu peux recevoir ça d'un homme, d'une femme, d'un démon, de Dieu. Mais Dieu, lui, il reçoit l'idée de qui? Dieu, il ne peut pas recevoir l'idée de quelqu'un. Parce que pourquoi? Parce qu'il est lui-même l'idée. C'est pour ça qu'il dit, je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Donc, je ne reçois pas le pain de quelqu'un. Je suis moi-même l'idée. La chose que vous voulez là, c'est moi-même, c'est moi-même. Bon, on ne parle pas des autres attributs. Aujourd'hui, on parle du médiateur. Du médiateur. Un attribut de qui? Ce n'est pas un attribut humain. C'est un attribut divin. Et on se rend compte que l'homme là, c'est un homme qui est éternel. Oh, alléluia. Donc s'il est éternel, c'est que les gens ont dû le croiser dans le temps. Par exemple, Abraham l'a croisé. Si Abraham l'a croisé, Hébreux chapitre 7,
Hein, mais Abraham, quand Abraham l'a croisé, il ne s'appelait pas Jésus-Christ. Il n'est pas encore Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est quand l'idée s'incarne dans un homme. C'est quand la pensée s'incarne dans un homme. C'est quand le personnage s'incarne dans un homme pour s'exprimer. J'espère qu'on me comprend. De toute façon, après, on va laisser le temps des questions, hein, pour pouvoir bien saisir. Ce message, on va le prêcher sur deux dimanches, ce dimanche et dimanche prochain. Ici, Hébreux chapitre 7. On dit qu'en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Tu vois, et c'est là que le gars qui est intellectuel, il me dit, mais c'est pas possible. Tu dis que le gars, il est l'idée lui-même. Et puis on te dit que le gars, il est sacrificateur de quelqu'un. Tu vois, non? Ah, ça fait bizarre. Mais c'est la même chose que Paul est en train de dire l'autre côté là-bas. Tu vois, quand on va arriver là-bas, c'est la même chose que Paul disait dans 1 Timothée 2,5 là. Paul parlait de ce sacrificateur. Qui est à la fois quoi? Hein? L'idée elle-même et celui qui vient exprimer l'idée. Ouais. Il est les deux. C'est-à-dire Dieu et homme. Dieu et homme. Dieu c'est l'idée. Dieu est esprit, hein. Voilà. Esprit, intelligence, sagesse. Quand on dit Dieu là, on parle du spirituel, on parle de l'idée. On parle de la pensée. Jésus-Christ homme, le moyen par lequel cette pensée qui est Dieu là, s'est fait voir. Tu as compris? Voilà. Jésus-Christ homme là, lui, c'est le moyen, le corps par lequel l'idée s'est fait connaître. L'idée elle-même s'est exprimée. Donc, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il révélait de la défaite des rois qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Ça veut dire roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Mais si lui, il est sacrificateur à perpétuité, Jésus-Christ est sacrificateur, il ne peut pas avoir deux sacrificateurs. Il ne peut pas avoir deux sacrificateurs. Ah non, il y a quelque chose qui t'a échappé, mon frère. Et moi, j'ai dit que tu n'es pas un initié. Donc, tu tapes au dos. Tu as dit que tu veux expliquer la chose, mais tu tapes au dos. Parce que pourquoi? Parce que l'idée même là n'est pas venue en toi. Tant que l'idée ne vient pas en toi là, mon gars, tu tapes au dos toujours. Oh. Le verset 15, ce qui nous intéresse, considéré comme un grand, celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout. Donc, quand Abraham l'a rencontré, il ne s'appelait pas Jésus-Christ. Alléluia. Abraham a rencontré le personnage, hein, qui allait plus tard être exprimé dans un corps mortel, et laisse-moi ajouter ça comme ça, et immortel. Ah, tu as vu? Il dit, mais ça c'est des pléonasmes. Comment le gars peut être mortel et immortel? Si. Il a toujours les deux, frère. Toujours. Une chose et son contraire. Et c'est là maintenant, tu vois, l'intellectuel, lui, il est phasé. Je ne peux pas croire qu'une personne soit une chose et le contraire. Mais c'est pas vrai. Et vous, les chrétiens, là, vous nous racontez n'importe quoi. Si. C'est ça qui est la vérité. Abraham l'a rencontré, mais qui serait sacrificateur du Dieu très haut, et qui en même temps, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de généalogie, qui n'a pas de fin de vie, qui n'a pas de commencement. Tu as vu. En même temps qu'il est sacrificateur de Dieu. En même temps qu'il est sacrificateur de Dieu, évidemment, en français, ça veut simplement dire ce que ça veut dire. Il est sacrificateur de quelqu'un. Et en même temps qu'il est sacrificateur de quelqu'un, lui-même là, il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas il n'a même pas de mère. Aïe. Comment il peut sacrifier de quelqu'un, puis lui, il n'a pas de commencement de jour? C'est pas quelqu'un qui l'a créé. Non, on dit il n'a même pas été créé. Il n'a pas été créé. L'idée n'a pas été créée. L'idée a toujours existé. Parce que l'idée que nous sommes en train de voir est éternelle.
Elle est éternelle. Alléluia. Elle est une personne. Et quand Abraham l'a croisé, Abraham a payé la dîme de tout pour montrer que lui, son sacerdoce, sa médiation est supérieure. Abraham n'a pas payé la dîme de tout pour dire aux chrétiens payer la dîme. Ça c'est les gens qui ne comprennent rien dans la Bible là. Abraham a payé la dîme de tout pour dire que lui là, il est supérieur dans sa médiation est supérieure, 1, à celle d'Abraham, 2, à celle des Lévites, à celle de Moïse. Eux tous étaient où? Ils étaient à celle de David, à celle d'Élie. Ils étaient où? Tous ces gens, ils étaient où? Ils étaient dans le règne d'Abraham. Tu me saisis, mon frère? Amen, c'est formidable. Alléluia. Regarde ça, si ce n'est pas vrai. Il existait bien avant. Regarde. Ici, dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, ça c'est le prophète Jean-Baptiste qui parle. Il dit que, Jean chapitre 1, le verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Après moi vient un homme qui m'a, car il était avant. Après moi vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant. Il était avant moi. Alléluia. Le frère. Jésus-Christ homme. L'homme qui l'a précédé, on dit. Donc, avant même qu'il ne naisse, lui, il existait. Si, dis Amen. Non, je ne parle pas de Trinité. Voilà. Je ne parle pas des gens qui sont embrouillés aussi dans les têtes. Et comme eux, ils ne comprennent pas le mystère, donc découper ça en 3 morceaux pour mieux comprendre. Non, on ne parle pas de ça. Voilà. On parle de la personne de Dieu. L'éternel Dieu. Amen. Jean 6, 62. Jésus même parle ici, il dit, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Si vous me voyez remonter où j'étais auparavant, vous pensez que, oh mon Dieu, vous ne me connaissez pas. Si seulement vous pouvez me voir remonter où j'étais auparavant. Auparavant, il y a toujours avant. Donc, auparavant, ça veut dire que quelque chose qui était avant. Avant le temps présent. Donc, avant le temps présent, il était avant. Le temps présent. Et il était encore dans le présent. Et il est encore dans le futur. Pourquoi? Parce que lui, il est... Alléluia. Lui, il est éternel. Tu as compris ça, non, mon frère, ma soeur? Amen et amen et amen et amen. Donc, ce Melchisédek, qui plus tard va devenir Jésus-Christ, pour pouvoir exprimer l'attribut médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'est pas le premier médiateur. Parce qu'avant lui, je t'ai bien cité là, il y a eu d'autres médiateurs. Lui, il est qui? Il est le dernier médiateur. Oui, lui n'est pas le premier, lui il est le dernier médiateur. Il met fin à la succession, on va dire quoi, de la médiation. Il met fin à la succession de la royauté. Il met fin à la succession du ministère prophétique. Il met fin à la succession de tout. De tout. Lui, il met fin. Puisque lui, il est le dernier. Et pourquoi est-il le dernier? Mais parce qu'il est éternel. Imagine-toi, s'il avait été le premier, il n'y aurait jamais eu David. Parce que David ne peut pas prendre sa place. Personne ne prend sa place. Lui, il est éternel. Toi et moi, nous avons vu le dimanche dernier, il n'a pas de successeur. Toi et moi, on aura successeur. Derrière ces chairs là, j'aurai un jour un successeur. Travail que tu fais là, tu auras successeur. Lui, travail que lui il a commencé là, il n'a pas de successeur. Donc il ne peut pas venir en premier. Dieu est intelligent, les frères. Il ne peut pas venir en premier. Donc il doit venir en quoi? Dernier. Parce que quand lui va venir là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir encore. C'est fini. C'est fini. On est arrivé à où? À la vie éternelle. Alléluia. Ici,
Paul avait parlé de ça dans 1 Corinthiens 15, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du... Voilà. Le second homme est du ciel. Le second homme, lui, il est venu du ciel. Ça veut dire que je suis descendu du ciel. Alléluia. Vous êtes quoi? Le sceau des prophètes. Le sceau des médiateurs. Le sceau de la royauté. Le sceau en toutes choses, il est quoi? La fin. Il met fin à ça. Amen. Amen. Le Chanel, c'est le premier. Hein? On vit dans d'autres leçons. Le Chanel, les David, tout ça, c'est Chanel. Hein? La royauté Chanel. Les juges Chanel, etc. Le spirituel vient toujours en... Le spirituel sera toujours le... C'est pour ça que quand tu es un homme spirituel, ce sera toujours le... Et puis en même temps, tu es quoi? Le premier. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, si tu es un homme spirituel, tu seras toujours le... Et puis en même temps, tu seras encore le quoi? Tu seras premier. Ben, c'est les derniers qui sont premiers pour Dieu. Les premiers, Chanel, eux seront derniers. Regarde maintenant où on parle de qui actuellement? Du dernier, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc, quand Abraham l'a vu, quand Abraham a vu Melchisédek, il n'était pas. Comprends la parole, mon frère, ma soeur, maintenant. Tu vois, non? Comprends la parole. Parce que moi, j'ai écouté des prédicateurs qui parlent de Melchisédek, disent que non, le gars, il était sacrificateur, il était roi là-bas, à Jérusalem. Quoi? Il était roi à Jérusalem. Quel Jérusalem? Mais il faut bien lire dans ta Bible. Le premier roi de Jérusalem, c'est David. C'est David. Aïe. Non, parce que tu vois, il y a quelque chose qui t'a échappé. Non, lui n'était pas encore roi. La tribu n'avait pas encore été exprimée. Non, mon frère. Mais Abraham devait le voir. Moïse, on va le voir, ils l'ont vu. Si, ils l'ont vu. Tu comprends, frère? Pour nous amener à comprendre que c'est ce gars qu'ils ont vu là qui est devenu Jésus-Christ. C'est ça. Mais non, il n'était pas encore entré dans son ministère. Parce que je te dis, frère, s'il est entré dans son ministère, pourquoi après il y a eu des autres sacrificateurs? Donc vous voulez faire mentir la parole? Non. Non. C'est qu'il n'avait pas encore exprimé la parole. Mais il parlait comme si la chose était alors que la chose n'est pas. Et ça, c'est la façon de parler de Dieu. Tu vois? Avec Abraham, il a dit ici dans Romains chapitre 4, le verset 17, « J'ai établi père d'une grande nation, il est notre père auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Parce que quand Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 17, 5, « Je t'établis père d'un grand nombre de nations, là. » Dis-moi, Abraham, il avait combien d'enfants qu'on l'appelle père d'un grand nombre de nations? Il avait combien? Il n'avait pas. Il n'avait pas une nation. Il y avait seulement qu'Ismaël. Mais Dieu parle comme si la chose est. Mais c'est la même chose pour toi aussi aujourd'hui, mon frère. Malgré ton apparence, Dieu lui t'appelle et lui bénit. Tu es prospère, tu es béni. Mais quand tu te regardes, tu ne vois rien. Parce que Dieu lui parle comme si la chose est là, alors qu'en réalité, ce n'est pas là. Mais lui, il sait que ça sera là. C'est pour ça que tu dois commencer à changer aussi toi aussi ton langage. Ta façon d'appeler les choses. Ta façon de parler. Si tu es un fils de Dieu qui a accès à ce mystère, ton langage doit être aussi un langage de mystère. On te reconnaît par ta manière de parler. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Dans le psaume 110, le roi David aussi a parlé le même langage. Hein? Le psaume 110, ici le verset 1er, on dit de David, psaume,
parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite à ce que fassent de tes ennemis ton marche-pied. Et le verset 4, il parlait de qui? L'Éternel l'a juré et ne s'en répartira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Donc, David aussi a parlé. C'est la même chose que David est en train de dire. Hein? Mais il parlait par l'esprit. Parce que l'esprit a son langage. Hein? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de ton ennemi ton marchepied. Mais est-ce que ce qu'il a dit là était? Ce n'était pas. Le sacrificateur n'existait pas. Puisque David lui-même, là, depuis quand il a fait sacrifice pour aller donner à Melchisédek? Depuis quand? Depuis quand? Non. Donc il parlait comme si c'était, alors que ce n'est pas là. Voilà. Mais ça sera là. Oh, alléluia. Ça allait venir à quel moment? Quand l'idée elle-même allait se créer un corps mortel. Tout en restant quoi? Immortel. Il faut toujours ajouter ça, frère. Autrement, c'est ton sacrifice là à moitié. Hein, ta compréhension à moitié. Donc, l'idée elle-même devait se créer un corps mortel. Tout en restant quoi? Immortel. Un corps temporel. Tout en restant quoi? Éternel. Une chose et puis son contraire. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 7. Il a dit ici. Si, il a dit. Dans la parole. Hein? Hébreux 10, 5 à 7. Il dit que c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit voici, dans le roi du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Alléluia. Donc, tu m'as formé un corps. Et puis quand tu vas dans le psaume 40 là-bas, qui est-ce qui parlait? Qui parlait? C'est un prophète qui parlait, non? Hein? Non, qui parle par les prophètes? Souvent, on ne pose pas les bonnes questions. Qui parle par un prophète? C'est Dieu. C'est Dieu qui parle par prophète. Un prophète n'est pas main du riz, il est rassasié, puis il parle. Non. Tout homme est prophétique, poussé par l'esprit. C'est par l'esprit que les hommes ont parlé. De quel esprit? Dieu est en train de parler. Dit Christ entrant dans le monde. Et Dieu ne parle de qui? Il parle donc de qui? Il parle de lui-même. Voilà. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Il était où maintenant, puis il vient rentrer dans le monde. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Maintenant, il va entrer dans le monde. L'idée maintenant va entrer dans le monde. Christ là, c'est l'idée. Le ouin. L'esprit. La pensée. Alléluia. L'Éternel entrant dans le monde. Dis-moi. C'est créer un corps. J'ai dit un corps mortel. Tout en restant quoi? Immortel. Alléluia. Afin de pouvoir maintenant s'approcher de nous, ce qu'on dit médiateur. Médiateur, c'est celui qui fait quoi? Je dis intermédiaire. Il peut s'approcher de nous. Nous aussi, on peut s'approcher de lui. Il est le point de contact entre nous et la divinité. Tu as compris ça, non? Si, c'est ça un médiateur. Le point de contact entre toi et la personne, et l'autre personne, avec qui tu veux te réconcilier. Hein? C'est lui le point de contact. Donc toi, tu ne peux pas le sauter pour aller à l'esprit. Tu dois passer par lui. Le médiateur. Médiateur, parle
à l'autre. Et puis lui, il parle. Et puis maintenant, il te dit que le gars a dit ça. C'est comme ça. C'est comme ça le dialogue se fait. Ou bien, c'est pas ça? Donc, tu vas quitter la main, j'en ai parlé moi-même. D'accord. Donc, il faut régler ton problème, toi-même. C'est pas ce qu'on va te dire. C'est que règle toi-même ton problème. Tu vas voir ce qui va sortir dedans. Mon frère. Donc, il faut un médiateur, je dis même dans le poro, même dans les... Quel esprit on l'adore et puis il n'y a pas médiateur. C'est quel esprit? Oh, même les païens même nous enseignent ça quand même bien. C'est pas vrai. Mais l'idée là, l'idée que le démon exprime là, il a pris ça. Il a pris cette idée là. L'idée même que les hommes expriment quand ils établissent la grande médiation, si bien je ne sais pas comment on dit quoi, médiation, mais quoi, et quand il y a les parables là, ils ont pris cette idée là. Dis-moi. Ceux qui sont intelligents, ils n'ont pas pris ça chez Dieu. Ceux qui sont intelligents. Non. Ils ont pris ça chez Dieu. Si. Parce que dans la marche avec Dieu, frère, forcer il y aura quoi? Des palabres. Si. Même dans les petits démons, même les petits trucs, esprits des eaux, là-bas, il y a tout le temps des palabres. Oh, il ne pleut pas. On dit que non, et on s'en va révéler le médiateur. Médiateur, il faut demander à ton gars là pourquoi il ne pleut pas. Et le médiateur, peut-être c'est une femme combien ou bien machin, il dit que non, il y a un gars là-bas qui a fait quelque chose qui est interdit. Donc vous devez faire sacrifice si, ça. Et puis il va pleuvoir. Et puis souvent ça marche. Hein. Yeah. Voilà. Donc faut pas dire que non, les démons. Regarde. Ils ont pris l'idée chez Dieu. Tu me saisis, non, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc, pour exprimer l'idée, on a vu l'idée, Melchisedec, c'est l'idée. Abraham l'a rencontré, qu'on va le voir après, Moïse aussi l'a rencontré, les autres l'ont rencontré. Maintenant, il vient exprimer lui-même son idée. Il vient exprimer lui. Avant, c'est les autres qui avaient exprimé l'idée. Et c'est pourquoi l'idée ne pouvait pas être parfaitement exprimée. Parce que ce n'est pas leur idée. L'idée n'existe pas pour le glorifier. L'idée existe pour glorifier celui qui est quoi? Qui est l'idée elle-même. L'idée n'existe pas pour le mettre en avant. L'idée existe pour mettre Dieu en avant, pas les hommes. C'est pourquoi le temps va venir où lui-même doit venir exprimer l'idée. Et quand il vient exprimer l'idée, tu vois, non, c'est là, il ne peut pas venir exprimer l'idée comme ses imitateurs. Toi aussi, l'imitateur venir avec un mouton. Le gars qui fait Goli là-bas, il vient aussi avec un mouton. Et puis Dieu aussi, il devient homme. Et vous le voyez, il trimballe les moutons. Il vient, il fait le sacrifice d'Abraham. Aïe, Dieu. Donc toi, tu fais aussi comme nous. Toi-même qui as l'idée. Non. Fouille dans ta Bible si Jésus a fait sacrifice de mouton. Fouille dans ta Bible. Il n'y en a pas. Donc il est médiateur. Et donc il a fait le sacrifice de quoi? Tu vois? Il est médiateur, il est sacrificateur. Un sacrificateur doit avoir quelque chose à sacrifier. Mais lui, il va sacrifier quoi? Il doit exprimer l'idée mieux que ses imitateurs. Tu es d'accord avec ça, non, n'est-ce pas? Il est unique, c'est ce qu'il a dit. Il n'est pas comme les autres. Ici, on va lire ça, si vous voulez, dans Jérémie chapitre 10, le verset 6 à 7. Hein? Il est unique. Tout ce qu'il fait, il doit être unique. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance qui ne te craindrait, roi des nations. C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes, nul n'est semblable à toi. Maintenant, dis-moi, qui est semblable à Jésus-Christ? Ben, quand tu as lu ça, tu dis c'est pas Jésus-Christ. Moi, d'accord, moi je suis d'accord, c'est pas Jésus-Christ. Maintenant, toi, il faut me montrer qui est semblable à Jésus-Christ. Tu as vu? Il vient de te parler.
Nul n'est semblable à moi. Personne. Jean 3,16, il a dit, non, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique, Fils incomparable, Fils qui n'est pas comme les autres, le sacrificateur qui n'est pas comme les autres. Et si le sacrificateur n'est pas comme les autres, il doit venir donc faire quoi? Un sacrifice qui n'est pas comme les autres. Hein? Notamment faire quoi? Offrir son corps. Alléluia. Le sacrificateur et le sacrifice en une seule image, appelé Jésus-Christ. Voici votre médiateur. Le sacrificateur, Melchisédek, hein, et le sacrifice qui est le corps, en une seule personne, appelé comment? Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Matthieu 5,17 dit quoi? Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu faire quoi? Voilà. Donc, il a accompli la loi sans faire des sacrifices. Et ça, c'est des zozos là qui croient des choses comme ça. Tu vois, non? Voilà. Et ils ne comprennent pas même le sens même des mots, même c'est très simple. Souvent, c'est des analphabètes. Hein. Nous n'êtes pas allés à l'école loin, hein, c'est vrai. Mais le sens même des mots, quand même. Frère, il te dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Et il est venu accomplir la loi, mais il n'a pas fait des sacrifices. C'est qu'il n'a pas accompli la loi. Non, il a fait sacrifice. Mais il a sacrifié quoi? Parce qu'on ne voit pas dans le bois, nul pas en train de trimballer mouton, trimballer poulet. Parce que s'il vient faire ça, c'est qu'il est même chose que le médiateur du Pourou. Il est la même chose. Tu as vu? C'est qu'il est la même chose que le marabout. Le marabout aussi, c'est un médiateur. Si, c'est un voyant médiateur. Le prophète, c'est un médiateur, voyant médiateur. Parce que quand tu viens, tu dis que non, mes affaires sont gâtées, si, là. Et puis, lui te dit que non, les dieux disent, il fait quoi? Il fait quoi pour toi? Il fait la médiation. Il fait la médiation. Je te montre que dans la vie elle-même, le médiateur, il est indispensable. Il est indispensable pourquoi? Il est indispensable pour toucher le spirituel. Il n'y a pas un homme qui va aller au spirituel sans passer par un médiateur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, c'est pas possible. Peu importe la région dans laquelle tu vas partir. Ils seront d'accord pour te dire, il y a un seul Dieu, mais le médiateur là, quand ils vont chanter, quand ils vont lever Jésus-Christ là, fuis. Il faut les fuir. Parce que le gars qu'ils ont mis là, lui ne te met pas en relation avec Dieu, il te met en relation avec les qui? Les démons, mon frère. Hey. Malchance, esprit de mort, esprit des eaux. Toi, tu es allé chercher bonheur. Il te met en relation avec malheur. Pourquoi? Parce que le médiateur entre Dieu et les hommes, comme nous sommes en train de le voir, c'est Jésus-Christ, homme. Homme mortel et immortel. Pour exprimer l'idée parfaitement et faire quoi? Accomplir la loi. Accomplir aussi, c'est parfait. Accomplir aussi, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Nous délivrer. Donc, déjà le dimanche dernier, la condamnation de la loi. Nous délivrer la condamnation de la loi et nous introduire dans une autre loi. C'est pour ça qu'il dit que je ne suis pas venu abolir la loi. Il ne parle pas de la loi de Moïse. Il ne parle pas de loi de Moïse, il parle de la loi. Donc, il est venu pour nous sortir de la loi de Moïse, pour nous introduire dans une autre loi, laquelle? La loi de la vie éternelle. Avant d'être condamné à mort, on passe maintenant à une autre loi, c'est quoi? La condamnation à quoi? À la vie. Maintenant, c'est condamné à vivre. Oui. C'est lui seul qui peut faire ça. Crois-tu en ça, ma soeur, mon frère? Romains chapitre 7, le verset 4 à 6. Romains 7, 4 à 6. Hein? Il dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort. Vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi,
pour que vous appartenez à un autre, celui qui est le seul des morts, avec une portion de fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, alléluia, mais maintenant, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons été dégagés de la loi de la condamnation, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous ne servons pas dans un esprit, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. De sorte que maintenant qu'il nous dégage de la loi de la condamnation, il nous fait passer à une autre loi. Et Paul nous dit que cette loi, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? L'idée elle-même, l'idée. On quitte la lettre pour rentrer dans l'idée de la lettre, ou dans l'esprit de la lettre. Auparavant, il y avait la lettre. Je donne par exemple un exemple. Tu dois te circoncire le 8e jour, quand tu mets un enfant mal au monde. Ça, c'était quoi? La lettre. Tu vois ça, non? Ça fait mal la lettre. Parce que là, on va t'attraper pour bien te faire souffrir. Mais l'esprit de la lettre, c'est que c'est ton cœur qui doit être circoncis. C'est ça l'esprit de la lettre. Donc, tant que Jésus n'était pas venu, on était encore dans la lettre. Maintenant, lui nous sort de la lettre, puisque lui, il n'est pas la lettre. Il est l'esprit de la lettre. Il est l'idée elle-même. Tu me saisis, mon frère? Esprit qui est ici, là, pour que nous servons dans un esprit. L'esprit, là, c'est quoi? Quand on parle, même en matière de juridique, il y a la loi et puis il y a l'esprit. Il y a l'esprit. Donc, tu peux lire comme ça, puis tu t'épais, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il veut dire. Voilà. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, il y a un seul Dieu. On est d'accord. Et aussi un seul médiateur, Dieu les hommes. Jésus-Christ homme. Vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Voici, la Bible dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est homme. Tu as vu. Mais toi, tu es dans la lettre. Mais l'esprit de ce... Tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas l'esprit, tu ne mets pas de la lettre. Tu vas mourir. Et il a dit ici quoi? La lettre qui a vieilli dans Romains chapitre, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7, il dit quoi? Aussi le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, en d'autres termes, la lettre, c'est Bible là, c'est pas écrit, c'est pas lettre. Hein? Voilà. C'est lettre. Tu lis 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur, Dieu, Jésus-Christ homme. Voilà, vous les chrétiens, vous êtes perdus. On dit Jésus-Christ est homme. C'est toi qui es perdu. C'est toi qui es perdu. Hein? Mais toi, tu as quoi, la lettre? Hein? C'est bien sûr comme Matthieu 28, 19. Allez faire des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Que vous prenez ce que les apôtres ont pris. Nous, on prend ce que Jésus-Christ a pris. Mon gars, tu es dans l'enfer. Bonjour pour l'enfer. Pas l'enfer. Ah, mais c'est ça, la lettre. Tu veux que je te montre encore la lettre? Hein? Matthieu 6, le verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, quand tu veux prier, non? Tu fais ça, non? Voilà toi. Tu as dit à quel niveau toi tu es? Maintenant, tu dis que c'est Jésus qui a enseigné cette prière. C'est la meilleure prière. D'accord. Continue de prier comme ça. Continue de prier comme ça. Prie comme ça. Continue. Ouais. Tu vas là à l'enfer. Parce que la lettre tue. La lettre tue. Et si tu n'as pas l'esprit, de l'esprit de la lettre, il dit que on ne nous a pas établi pour être ministre de la lettre.
Cela on voit passer, puis passer. Quand tu es à l'école de théologie pour étudier la lettre, non? Nous, on ne va pas à l'école de théologie. Nous, on cherche l'esprit. On n'a pas besoin des lettres. Frère, les gens ont fait lettres jusqu'à ils sont partis. Hein? Non, c'est pas ça. Qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. Le frère, la sœur. Est-ce que tu comprends ce dont je suis en train de parler? Le changement de sacerdoce. Hébreux chapitre 7, le verset 11 à 12. Il dit donc, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, quand c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin que par un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé nécessairement, puisque le sacerdoce a changé, comme nous sommes en train de le voir, et le sacrificateur aussi, mais la loi aussi doit changer. La loi doit changer. Frère, autrement il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Tu as compris, non, frère, ma soeur? Donc lui, il est venu dans un corps mortel et immortel afin de faire quoi? De mieux parler la parole. Il a mieux parlé la parole. Parce que lui-même, il est l'idée. Il est cette parole. Amen. La parole qui était mal parlée là-bas, là, il est cette parole. Lui sait parler. Donc, il a bien parlé la parole, n'est-ce pas? Afin de nous libérer de la condamnation de la loi et de nous faire passer à une autre qui est la loi de la vie. Alléluia. C'est formidable, n'est-ce pas, frères et sœurs? Amen. Amen. Bien, nous revenons encore dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Bon, pour te comprendre, faire comprendre ça encore, je devais te parler de l'endroit où il fait, lui, il exerce la médiation. Et quand tu prends ce passage-là, pose-toi la question, mais quand on dit Jésus-Christ, homme là, lui, il est où? Et puis lui, il fait la médiation entre Dieu et les hommes. Lui, il est où? Il est dans quel endroit? Parce que l'ancien sacrificateur, lui, il était sur la terre. N'est-ce pas? Dans un temple qui est une imitation. On est bien d'accord avec ça? Et puis maintenant, il fait la médiation. Entre qui? Mais celui qui vient et puis Dieu qui est où? Pas au ciel. Non. Qui est dans le tabernacle. Qui est dans le tabernacle. Voilà. Donc c'est cette médiation que lui fait. Entre toi et puis Dieu qui est dans un tabernacle imitation. Donc ça, c'est pas parfait. C'est pas ça. Parce que tu parles au ciel, mon frère. Et puis deux, lui, il n'est pas assis. Il n'est pas assis. Il n'est jamais assis. Pourquoi il n'est jamais assis? Il n'a qu'à se succéder, il n'a qu'à, je ne sais pas quoi, mis à se succéder, génération après génération. Aucun ne doit s'asseoir. Aucun. Pourquoi? Quand tu as fini de travailler, c'est ça que tu t'assois, non? Voilà. Ça veut dire que votre travail n'est pas fini. Tout ça, c'est des symboles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas de chaise dans le tabernacle. Il n'y a pas de chaise. Tu rentres là-bas, tu es debout. Si tu vas faire la médiation du matin jusqu'au soir, tu ne t'assois pas, tu es debout. Pourquoi? On veut te dire que ton travail n'est pas fini. Tu as une œuvre inachevée. Tu me saisis, mon frère? D'accord. Donc, maintenant, on va essayer de comprendre. On dit Jésus, le médiateur, Dieu et les hommes. Il est où? Et puis, il fait la médiation. Bon, Hébreux chapitre 8, le verset 1 à 2. Il dit, le point capital de ce qui vient d'être dit. Donc, il a parlé, mais il dit le point capital. On arrive au point capital. Moi aussi, j'arrive au point capital. De tout ce que je suis en train de dire. C'est quoi? C'est que nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les lieux, dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui est assis où? Pose-toi cette question et puis tu vas comprendre ce que Paul lui est en train de te dire. Voilà. Ne pas dire que Jésus-Christ, homme qui est assis dans ton salon. Jésus-Christ, homme qui est assis sur la terre, sur la terre et puis il fait la médiation. On dit Jésus-Christ, homme qui est assis à la droite de Dieu. Sur le trône. Amen.
Je te répète, les autres là, eux étaient où? Dans quel Jérusalem? Ici là, c'est Jérusalem céleste. Pour lui là, Jésus-Christ là, c'est Jérusalem céleste et puis le trône. Eux là, ils sont dans quel Jérusalem? Et puis ils font la médiation. Jérusalem terrestre. Et puis encore, regardez, dans un temple qui est une quoi? Imitation. 2, 3, ils sont jamais assis. 4, ils font la médiation avec le sang de quoi? Le sang de mouton. Regarde toi-même, sois sérieux. Toi, tu es un homme. Et on plaide ta cause avec sang de mouton. Et toi, tu veux me dire que c'est ça la parfaite médiation. Donc, le sang de mouton te vaut ton prix, vaut ta vie. C'est ça que tu veux me dire. Non. Non, mon frère. Toi, tu es plus grand que le mouton quand même. Sois sérieux. Tu as plus de valeur qu'un mouton. Donc, on ne peut pas te racheter. C'est comme tu vois, donc on ne peut pas te racheter tes péchés, racheter ta vie, racheter avec quelque chose qui ne te vaut pas. Qui ne te vaut pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans l'ancienne alliance, on rachetait les gens avec l'argent. Et puis les gens prennent les passages pour dire que non, Dieu n'a pas besoin de sang, il a besoin de... Mais toi-même là, quand même, toi-même là, on vient te racheter avec de l'argent. Frère, on attend de te valoriser, maintenant de te dévaloriser. Mais quand même réfléchis un peu. Pour voir que non, comme le sang de Jésus n'était pas encore là, comme le sacrificateur parfait n'était pas encore là. Donc il fallait qu'on trouve quoi? En attendant que les gars viennent, donnons-leur une ombre. Et puis encore pour les enseigner, pour leur montrer. Comme ça, quand le véritable va venir, ils vont comprendre. Dès le véritable arrive encore, on leur explique, ils ne veulent pas comprendre. On leur dit non, ça c'était une ombre. Ils disent non, nous on veut rester tout dans le sang des moutons et puis donner l'argent pour nous racheter. C'est que tu as du savon, c'est que tu es portable, c'est que tu es maison, c'est que tu regardes toi-même ta valeur, que toi-même tu te donnes, bon, tu t'estimes à ça encore, ça c'est toi, c'est ton problème. Tu t'estimes que toi tu ne vaux même pas le sang de Jésus-Christ. Oh Dieu lui, il estime, il t'a montré ta valeur en te rachetant avec son propre sang. Il dit non, Dieu n'a pas le sang. Mais on va te racheter avec quoi? Sur la terre, si on va te racheter avec quoi? Le sang d'un PD. Hein? Le sang de qui? D'un drépanocytaire, le sang de Kwaku Daniel, un pécheur. C'est le sang de qui? Tu veux comprendre le sang de qui maintenant? On va prendre ça d'Agouti. Toi-même, tu manges l'agouti et puis on prend ton sang encore pour te racheter. Est-ce que ça va chez toi? Tu manges le mouton et puis on prend son sang encore pour te racheter. Est-ce que ça va bien chez toi? Mais c'est parce que, comme je dis, les gens ne sont pas des initiés au mystère de Dieu. Il y a quelque chose qui les a échappés. Regarde, on dit Jésus-Christ homme. Lui, c'est le médiateur. Pourquoi c'est le seul médiateur? On t'explique maintenant. Pourquoi? Parce que lui là, il exerce sa médiation depuis la ville même où Dieu habite. Depuis le trône où Dieu est assis. Depuis le trône où Dieu est assis. C'est là-bas que lui est assis. Et puis il exerce quoi? La médiation. Alléluia. Je t'ai montré que les enfants d'Israël, regarde même par exemple au temps de Daniel. Le temps de Daniel, dans Daniel chapitre 6, le verset 10, le gars il est à Babylone. Quand il priait là, il priait en direction du ciel. Il priait en direction d'où? Le temple de Jérusalem. Regarde. Et toi, tu vas me dire que c'est ça la bonne manière de prier? C'est la bonne manière de prier? Et parce que on va dire quoi, le lieu où le souverain sacré de Dieu fait la médiation, lui, il regarde ce lieu. C'est là-bas, lui, il regarde. Bon, quand un homme prie en direction de l'Arabie Saoudite, mais de quoi, machin, et il vient me dire que lui, c'est Dieu, il est en train de prier. Mais moi, je dis, ça fait rire. Ça fait juste rire, c'est tout. Hein? Donc, toi, tu ne pries pas en direction du ciel. Tu ne vas pas dire que Dieu est au ciel. Tu ne vas pas dire que Dieu est au ciel. Et tu pries en direction d'une vie des hommes mortels. Tu pries en direction d'une maison construite par des mains des hommes mortels. Et toi, tu me dis que ça, c'est le médiateur, un Dieu, et puis un Dieu qui est parfait, et les hommes. Mais regarde la chose qui est ton médiateur. Regarde ton médiateur. Lui, il est parfait. Un imparfait. Médiateur imparfait, bancal. Et c'est lui
c'est lui qui va te réconcilier à un Dieu parfait. Et tu crois à ça. Maintenant, on va dire quoi? Manque de révélation. Manque de compréhension. Manque de compréhension de la profondeur du mystère de Dieu. Tu vois, non? C'est-à-dire, ce que Paul est en train de dire ici, 1 Timothée 2, 5 là. Regarde, Paul n'est pas en train de dire, Jésus-Christ là, il est seulement un homme. C'est pas ça qu'il est en train de te dire. Tu vois, il a fallu que je t'explique comme ça pour qu'on arrive là. Lui, Paul, lui, ce que lui dit, c'est que, regarde, Jésus-Christ là, il est en même temps homme, et il est en même temps quoi? Dieu, c'est ça que lui vient de te dire. C'est vrai que tu dis que, parce que tu lis comme ça, tu vas dire que non, c'est pas ça qu'il a dit. Si, c'est ça qu'il a dit. Parce que moi, je te pose la question. Jésus-Christ, là, il exerce la médiation depuis quel endroit? Depuis quel endroit? Donc, maintenant, tu prends la Bible, tu fouilles, et puis tu me montres. Il n'y a pas un endroit où on dit que Jésus-Christ exerce la médiation depuis la terre. Depuis le trône de Dieu. Hein? Donc, ils sont deux qui sont assis sur le trône. C'est ça que tu crois? Non. Donc, il est en train de te montrer le médiateur de la nouvelle alliance. Alléluia. Qui est en même temps, quoi? Homme et Dieu. Voilà, il vient de te montrer. Oh, alléluia. Amen. Amen. Mais il est en train de te montrer le Dieu de la nouvelle alliance. Qui est en même temps, quoi? Homme et Dieu. Amen. Il est en train de te montrer quoi? Le prophète de la nouvelle alliance. Qui est en même temps, quoi? Homme et il est en train de te montrer quoi? Encore? Le serviteur de la nouvelle alliance. Qui est en même temps et toujours homme et toujours homme et toujours mon frère, ma soeur. Prends l'attribut que tu veux en Dieu. Il te montre celui qui est de la nouvelle alliance. Oh, c'est formidable, mon frère, ma soeur. 1 Timothée 1, le verset 16 à 17. Regarde, le même Paul dit ici. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier tout sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Maintenant, Jésus-Christ est qui? Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Tu as compris, non? Voilà. Donc, regarde, Paul n'est pas en train de dire la même chose comme ces nus-là qui comprennent rien la parole de Dieu. Il dit que Paul a dit, Paul a dit. Paul lui dit, Jésus-Christ, il est en même temps homme et Dieu. Alléluia. Et comme je te dis, ça c'est le médiateur de la nouvelle alliance, ou le souverain sacrificateur. Hein? Le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Quelqu'un me comprend? Amen. Ou le Dieu qu'on adore dans la nouvelle alliance. Il n'a pas la même image que le Dieu de l'ancienne alliance. Puis, je vais te dire maintenant quelque chose. Il n'a pas la même image que le médiateur de l'ancienne alliance. Parce qu'en fait, dans l'ancienne alliance, on va le voir maintenant, il n'y avait pas plusieurs médiateurs en tant que tel. Il y en avait un. Hein, qui était le médiateur majeur. Hein? On va lire ça, ici dans Galates chapitre 3, le verset 19 à 20. Il a dit, pourquoi donc la loi? Donc, Paul est en train de parler ici du don de la loi. Hein, comment la loi a été transmise à Moïse, qui a fait jouer le rôle du médiateur, qui exprimait l'idée, mais qui n'est pas l'idée. Et l'idée elle-même ici va se faire connaître à Moïse, c'est-à-dire Dieu, qui est lui-même l'idée. Hein? Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Maintenant, la loi, elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. Bon, elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un... Amen. Le médiateur, c'est pas Moïse, hein, papa de Moïse. Hein. Non, papa de Moïse. Elle a été promulguée par des anges, parce que Dieu, si vous le voyez, Ésaïe 6, 1 à 3, Apocalypse, etc., Dieu est toujours avec des anges. Dieu est entouré d'archanges. Ok?
Donc quand Dieu descend sur le mont Sinaï pour promulguer la loi, c'est de ça que Paul est en train de parler. Dieu qui descend sur le mont Sinaï pour promulguer la loi, il vient avec ses anges. On est d'accord? Ça va toujours? Mais qui promulgue la loi? Le médiateur promulgue la loi, c'est qui? On dit que c'est un ange. Qui est cet ange? C'est lui le médiateur. Il dit que le verset 20 dit que le médiateur n'est pas un médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Tu as vu ça? Amen. Donc si tu retournes dans la loi de Moïse, en réalité, si tu étudies bien la loi de Moïse, tu vas te rendre compte qu'en réalité, le médiateur, qu'on va le voir, c'était qui? L'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Ouais. Ouais, si mon frère, ma soeur. Si c'est l'éternel Dieu. L'archange. Ange là, c'est archange. Hein? Voilà, archange. Ok? Bon, lisons ça ici. Exode 23, à partir du verset 20. Verset 20 à 22. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes. J'envoie. C'est le même mot là qui embrouille les musulmans là. C'est là qu'il utilise ici. J'envoie un ange. Hein? Vous avez dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on appelle l'ange de la comment? Il vient te donner le nom de l'ange? Si. Il t'a donné le nom de l'ange? Il dit, mon nom est en lui. C'est comme mon papa Daniel, je mets mon enfant, moi, je dis que je lui donne mon nom. Ah, mais quand même, aussi. Je regarde. Je viens de te dire mon nom, je viens de te dire. Si tu connais le nom de l'ange, c'est que tu connais mon nom. C'est que tu connais mon nom. Mon nom est en lui qui est cet ange. L'ange de l'Éternel. Le voici. Le médiateur, le voici. C'est lui qui a donné la loi. Mais qui a donné la loi en fait? C'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. C'est Dieu qui a donné la loi. Autrement, si on me dit que l'ange n'est pas Dieu, bon, si l'ange n'est pas Dieu, donc qui a donné la loi à Moïse? Qu'on me dise, qui a donné la loi à Moïse? C'est Dieu. Mais Dieu, il a donné la loi à Moïse par qui? Un médiateur. Mais qui est le médiateur? Qui est l'envoyé? C'est encore lui. Tu comprends? Maintenant, tu vois ici, il y a un mystère qu'on va essayer de comprendre, pour aller plus en profondeur. Regarde, il dit ici, là, que mon gars, là, que moi je vais envoyer mon image, en d'autres termes, regarde comme ça, mon image, mon attribut, que je vais t'envoyer. Regarde, lui, là, il ne va pas pardonner vos péchés. Donc, faites bien attention. Si quelqu'un parmi vous s'amuse à pécher, là, il n'y a pas pardon pour lui. Tu as vu ça, non, avec Akan, non? Tu as vu ça, non? Si. Mais regarde tout le long de la loi de Moïse, frère. Et nous qui sommes ici, là, on pêche, non? On pêche, non? Mais pourquoi ne tue pas? Pourquoi ne tue pas? Parce qu'il n'est pas le même médiateur. Parce que si jamais on avait affaire à ce même médiateur-là, les gens allaient tomber ici dans l'église ici. Si. Lui ne pardonne pas péché. C'est la loi. C'est le médiateur de la loi. Il n'est pas le médiateur de la grâce. Regarde le pauvre Akan, comme ils l'ont lapidé. Mais tous les gens, souvent les gens murmurent. Toi, tu ne murmures pas. Tu n'as jamais murmuré. Tu es mort. Aïe. Regarde, petit murmure, il part dans son cœur comme ça, Dieu le tape, il meurt. Aïe. Il te montre le médiateur. Lui, la médiateur, lui, là, Dieu, médiateur, dans ça, là. Et, heureusement, nous n'avons pas vécu pendant ce temps-là. Sinon, tu ne serais même pas assis ici. Frère, oh, tu joues. Bon, regarde, je sais te montrer ce médiateur. Exode chapitre 3. Le verset 2. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Qui est apparu à Moïse? Le voici, qui apparaît à Moïse. L'ange de l'Éternel lui apparu, quand même, on dit que jamais, personne n'a jamais vu Dieu. C'est que le gars qui dit ça, c'est un analphabète. Parce qu'on dit l'ange de l'Éternel lui apparu.
Il y a une apparition. Bon, maintenant, tu peux dire ce que tu veux. Mais tu vas pas me dire qu'il n'a rien vu et puis on dit qu'il y a une apparition. Quand même. Toi aussi. Voilà. Tu peux dire que, bon, il n'a pas vu le pied, tu n'as pas vu qu'il n'a pas vu la tête, mon frère, il a vu quand même quelque chose. Autrement, on ne peut pas dire apparaître. Une apparition, c'est une manifestation de ce qui est invisible. Au moins, tu as vu une lumière. Au moins, tu as vu quelque chose, mais tu as vu quand même quelque chose. Ok? Ici, l'apparition, c'était quoi? Une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici, le buisson tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? L'Éternel vit. Ah? Qui s'est détourné pour voir? Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, l'ange de l'Éternel, celui qui parlait. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et verset 13. Moi, je dis à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est ton nom, quel répondrait? Dieu dit, je suis celui qui suis, et il a choisi. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. C'est qui est en train de parler? Mais c'est le médiateur. C'est le médiateur qui parle. Entre Dieu et puis qui? Les hommes, entre lui-même et puis les hommes. Mais là, tu as vu, non? Voilà. Entre lui-même et puis les hommes. Maintenant que je t'ai montré comment le médiateur est était trop dangereux. Frère. Hein? Médiateur, ça veut dire que l'apparition, l'image. Regarde, Dieu n'a pas besoin de se déplacer de son trône pour t'envoyer une image et puis te parler. Il n'a pas besoin. Mais les hommes même aujourd'hui là, aujourd'hui avec la technologie, les gens commencent à déplacer. Les gens déplacent avec les caméras, avec les caméras, les gens déplacent. C'est plus comme avant maintenant. Les gens sont plus à ce niveau-là où on fait les interviews et puis vous regardez à la télévision, le gars est en train de parler. Maintenant là, avec caméra, le gars il apparaît comme ça devant vous et puis il vous parle en live comme s'il était devant vous. C'est là que l'homme s'en va maintenant. Il est arrivé. L'homme est arrivé à ça. Et non, on nous dit que Dieu, il ne peut pas être sur son trône et puis nous parler en live avec une image devant. Dieu ne peut pas. Pas bien sûr. C'est des gens qui sont toc-toc. Ils ne voient pas l'évolution même de la science qui nous fait comprendre ce que Jésus nous disait depuis là-bas. L'envoi de l'image. L'envoi de la télévision. Et te parle à partir du canal qui est au ciel. Il parle à partir du canal qui est sur le trône. Et l'image apparaît et disparaît. Si Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Avec Moïse. Dieu a fait ça. Le médiateur. Tu as vu ça, non, mon frère et ma soeur? Oh, comment c'est formidable. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin, mon frère et ma soeur? Alors, avançons un peu. Avançons. N'est pas fait trop de temps. Comme il y aura encore des questions. On va arriver à 1 Jean chapitre 2. Parce qu'il y aura des questions. On va essayer peut-être d'aller plus en profondeur dans les questions, s'il y a des questions. 1 Jean 2, verset 1 à 2, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Tu vois, non? C'est pas comme les mamailleurs, les gracistes. Tu vois, ils comprennent le mystère de la médiation et du salut. Et puis ils disent que péché, péché, Dieu est mort pour ça. Péché, péché. Quelqu'un qui est rempli même de la connaissance, voilà comment il va parler. Mes petits enfants, je vais vous expliquer le mystère du salut. Mais je ne vous explique pas le mystère du salut pour que vous péchiez. Non? Je vous explique ça afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, parce que ça, je vais dire que c'est pas quelque chose que tu vas souvent chercher. Ça arrive encore de ta nature.
Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Oh, alléluia! Donc, ici, maintenant, on parle d'avocat. Le médiateur, c'est un avocat. On va développer ça. Un avocat, c'est quoi? C'est qui, on va dire ça comme cela? Un intercesseur. C'est ça, un avocat? Dis amen. Quelqu'un qui va défendre ta cause auprès de quelqu'un d'autre. Hein? C'est ça un avocat, non? Mais notamment un tribunal. Un avocat, c'est quelqu'un qui va défendre ta cause auprès de quelqu'un d'autre. Il défend ta cause auprès de quelqu'un d'autre à un tribunal. Hein? Mais ici, nous avons parlé, non pas d'un avocat, tu vois, non? C'est ça ce qui est formidable, c'est que nous, on a un avocat qui vient défendre notre cause, hein? Alors que nous sommes déjà quoi? Coupables, condamnés. Parce qu'il n'y a rien de ça. Un avocat qui vient défendre ta cause et qui va prouver que tu es innocent. Effectivement, tu n'as pas violé la sœur. Effectivement, tu n'as pas volé. Effectivement, oui, il est fort, mais il n'est pas trop fort. À mon avis, il n'est pas fort. Ouais, on sait que tu as volé. Les preuves sont là. La caméra t'a filmé. Le gars, il n'a qu'à venir défendre ta cause pour te faire sortir. On dit, Dieu, tu es fort. Le gars est fort. Il est fort. Parce qu'en temps normal, là, mon frère, c'est pas vrai. Tu sors pas. Dans ça, tu sors pas. C'est fini, mon frère. Il n'a qu'à faire tout son plaidoyer. Tu sors pas. Ici, on te parle d'un avocat qui est censé défendre notre cause. Auprès de qui, on va le voir? Hein? Auprès de qui? Dit quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même. Si, lui-même, auprès de lui-même. Parce qu'il fait la fonction, il joue le rôle d'avocat et de quoi? Donne-moi le mot, si tu me suis. Avocat et puis quoi? Juge. Il remplit les deux fonctions. C'est ça que Jean entend de dire. C'est la même chose que Paul a dit de l'autre côté. Il est avocat, médiateur, et puis maintenant lui-même il est encore le juge. Ouais. Voici notre Dieu. Quelqu'un me comprend? Dis amen. Donc, il vient défendre notre cause, hein, pour nous libérer auprès de qui? Auprès de lui-même. Ouais. C'est ça qui est formidable, mon frère, ma soeur. Alléluia. Hein, pour nous libérer de la condamnation de sa propre loi, qui nous a donné pour nous faire quoi? Condamner. C'est lui-même qui a donné la loi et puis il nous a condamnés. Maintenant, il va te montrer que non, lui, il est fort. Regarde, c'est là que je te dis. Il t'a mis dans le problème et puis lui va te montrer que lui, il est fort. Il va te faire sortir de ça. Donc, il devient l'avocat. Alléluia. Ah, on connaît l'histoire de la femme, la non-vue, la femme adultère. Hein? C'est vrai, c'est pas faux. C'est-à-dire, on ne te parle pas d'un avocat qui vient te sauver alors que tu n'as rien fait. Non. Un avocat qui vient te sauver alors que tu es condamné. Voilà, c'est de ça il s'agit. Maintenant, c'est les autres là qui disent que non, nous on n'est pas pécheur, on n'a pas besoin de lui. D'accord, allez à Dieu, vous allez voir. L'autre là, l'ange de l'éternel, allez à lui direct. Allez, vous allez voir. Allez à lui, direct, vous allez voir. Donc, l'avocat qui vient pour défendre notre cause auprès de lui-même, pour nous délivrer de la condamnation de sa propre loi. On a vu ça avec la femme, dans Jean 8, le verset 10 à 11. Femme, est-ce qu'on t'a condamné? Personne. Je ne te condamne pas. Va et ne... Tu vois, il ne parle pas comme les mamailleurs là. Va et continue de pécher. Si tu pêches, de toute façon, moi je suis mort déjà pour toi. Pêche. Il ne prêche pas comme ça. C'est les mamailleurs là qui nous essaient de blaguer les gens comme ça, que Jésus est mort. De toute façon, il sait que tu ne peux pas cesser de pécher. Pêche. Tu as envie de pécher, pourquoi tu attrapes ton cœur? Pêche. Non, Jésus ne parle pas comme ça. Ce n'est pas Jésus qui est rentré en toi. Jésus, l'avocat, quand il rentre en toi, il dit, moi je ne te condamne pas, mais le frère, il faut partir, il ne faut plus recommencer.
Ça, c'est Jésus qui parle comme ça. Donc, la condamnation de sa propre loi. 1. 2. Condamnation de quoi encore? De ta propre conscience. Ce n'est pas souvent la loi qui va te condamner. Souvent, il y a des hommes qui ne connaissent même pas la loi. Ils ne connaissent même pas la Bible. Ils ne connaissent pas la Bible. Ta conscience. Il y a des gens qui vont se tuer à cause de ça. Et ta conscience va te gronder. Ta conscience va te poursuivre. Ta conscience va te martyriser. Ta conscience ne va pas te laisser en paix. Et souvent c'est là, tu vois, les gens se jouent au malin maintenant. Bon, comme j'ai trompé la sœur, comme j'ai trompé ma femme, comme la conscience le gronde. Maintenant, au lieu de se confesser, quoi, tu vois, non. Il dit, attends, je lui fais des cadeaux. Comme il a fait des cadeaux, sa conscience est un peu, tu vois, je lui ai donné des cadeaux là. Donc, c'est bon comme ça, maintenant, je lui ai donné des cadeaux là pour compenser le mal que je lui ai fait. Ouais, et puis avec Dieu, souvent, c'est ce que les gens font aussi, tu vois, non? Voilà. Le gars, au lieu de se repentir, et il va venir faire un bon cadeau, dire, Dieu, tu as vu, non, je t'ai fait une offrande quand même. C'est vrai qu'il y a péché, hein, Dieu, mais je t'ai fait une bonne offrande. Voilà, donc, tu vois, il faut tenir compte de ça. Voilà, ça, c'est les musulmans, là. Les autres. C'est dit que il doit faire le bien pour rattraper le mal qu'il fait. Il doit faire le bien pour un homme en temps normal. Un homme fait plus de mal que de bien. Donc, tu te mets dans un cycle qui est terrible, frère. Je te demande pourquoi c'est lui seul qui peut te sauver. Parce que ta conscience, comme il est dit ici, 1 Jean chapitre 3, le verset 20, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il sait toutes choses. Si toi-même ton cœur te condamne, mais c'est que c'est fini. À moins que tu comprennes le salut qui est en Jésus-Christ. 2, 3. Nous libérer encore de quoi? Le seul avocat. T'as dit non, le gars il est fort. L'avocat là. Tu vois comment il te libère. Te libérer de quoi? La condamnation des autres. À qui tu as fait du mal. Parce que quand tu as fait du mal, tu ne fais pas seulement du mal. Tu fais seulement du mal à toi-même. Tu fais du mal aux autres. Et quand tu fais du mal à quelqu'un là, frère, lui il prie. Il n'est pas chez lui pour prier que il n'a qu'à être béni. Il prie que le malheur n'a qu'à t'arriver. C'est ça, c'est sa prière. Il a pris ma femme. Il a pris mon argent. Bon, moi, je ne suis pas fort. Moi, il ne dit rien. Il laisse moi en Dieu. Quand le gars dit, il laisse moi en Dieu, là, c'est pour que tu sois béni. Oh. Et il va continuer de laisser pour eux. Et les gens continuent de laisser à Dieu. Frère, c'est le malheur qui va venir sur ta tête. Là, ils sont en train d'intercéder pour que Dieu te maudisse. Te punisse. On a ça dans Genèse chapitre 4, le verset 10. Le sang d'Abel. Voilà. Quand Caïn a tué le sang d'Abel. On a ça aussi dans le livre d'Apocalypse. Vous voyez le chapitre 6, verset 9 à 10. Les Juifs qui ont été tués, on dit quoi? Ils criaient vengeance. Ils ne prient pas. Il dit que Dieu, il faut les bénir. Non. Il ne faut pas les bénir. Les enfants n'ont qu'à être malades. Lui-même, ses affaires n'ont qu'à... Si, c'est ce que les gens disent. 4. Et ça, c'est ça qu'on va lire maintenant. Là, c'est le diable maintenant. Tu vois, là, maintenant vient le diable. Tu as vu, non? Quand on a égrené la chose, le diable n'est pas en premier, je le mets en dernier. Là, le diable aussi, lui aussi, il t'accuse. Il t'accuse. Au tribunal. Après, chapitre 12. Le verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait demandant de Dieu jour et nuit. Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Donc, 4. Pour nous délivrer des accusations de Satan ou au tribunal de Dieu.
Mais s'il y a avocat, c'est qu'il y a la partie à charge. C'est pas ce qu'on dit là, en matière de juge, non. Le gars qui va te charger, qui a tout le dossier en béton. Satan, il a le dossier en béton, mon frère. Il y a des choses même que toi-même tu as oublié, mais lui, il a bien écrit. Il va te rappeler ça. Si, il va te rappeler. Les gens s'amusent. Dit Jésus qu'il est mort à la croix. Il dit qu'il n'a pas besoin de Jésus-Christ. Et que moi, j'ai simplement besoin de moi-même, je vais me défendre. Moi-même, je vais demander pardon. De oui, d'accord, Dieu, je suis d'accord, je demande pardon. Dans quelle justice, où on finit d'établir ta culpabilité et tu demandes pardon au juge et puis il te laisse. Il faut me montrer cette justice. Oh, ça c'est un faux juge. Pardon, on a compris. Mais la loi dit que les gens qui font comme toi là, c'est 20 ans. La loi dit que les gens qui font comme toi là, c'est 10 ans. On a compris, hein? Tu n'as demandé pardon, ça on a compris. Mais la loi dit que le juge ne parle pas avec pardon, hein? Il parle avec la loi. Alléluia. Maintenant, nous avons un avocat, n'est-ce pas? Auprès du Père. Avant, on n'avait pas d'avocat. Maintenant, nous avons un avocat. Dis Amen. Hein? L'avocat qui est qui? Le Père lui-même. Oh, alléluia. L'avocat qui est qui? Dieu lui-même. Qui va intercéder auprès de qui? Lui-même. C'est pourquoi son intercession ne peut pas rater parce qu'il n'intercède pas auprès de quelqu'un d'autre. Il intercède auprès de qui? Lui-même. Et si toi-même tu intercèdes auprès de toi-même, pourquoi ton intercession peut rater? Non. Alléluia. Qui va maintenant, tu vois, non? Et on parle de quoi dans Jésus? On parle de balance. La balance. Tu vois, non? Qu'est-ce que toi tu vas mettre? Parce que de l'autre côté, il y a la loi. La loi, maintenant, quand on vient te juger, il y a la loi. On met comme ça, puis ça penche. Ça penche, tu dis que mon frère, tu es mort dans le film. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas mettre de l'autre côté, puis ça va pencher de ton côté, là. Tu vas mettre quoi là-bas? Maintenant, tu regardes ton avocat, maintenant. Tiens. Il va mettre quoi là-bas? De toute façon, les gars nous m'ont démonté ici, là, je suis mort dans le film. Comment je vais faire pour faire pencher la balance de l'autre côté? Alléluia. Tu n'as pas la solution. Dieu, il a la solution, c'est ce qu'on appelle la grâce. Le médiateur. Alléluia. C'est comme ça que pour la femme, quand ils l'ont accusé, elle n'a pas dit, elle n'a même pas pu vous dire, oui, c'est vrai, mais quand même, moi aussi, souvent, j'ai donné de la viande à la voisine, j'ai donné des sel à la voisine, de temps en temps, j'aidais quand même les gens, mon ami. Quand le diable va finir de parler, toi, tu ne vas pas pouvoir parler quelque chose. Ta bouche sera fermée. Toi, tu vas dire quoi? S'il n'y a pas d'avocat, toi, tu vas dire quoi? C'est fini, tu es coupable. Toi, mais tu sais que c'est la vérité, c'est coupable. Maintenant, il faut quelqu'un. Alléluia. Pour faire pencher la chose dans la balance. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Jésus-Christ. Le juste. C'est ça qu'on a vu, non? Jean chapitre 11, le verset 41. On va vers la fin. Jean chapitre 11, le verset 41 à 42. Il a dit, ils ôtèrent donc la pierre. C'est la résurrection de Lazare. Et Jésus leva les yeux en haut. Tu vois? Le médiateur. Si c'était le souverain sacrificateur là, lui, il allait tourner ses yeux, ses regards vers le tabernacle. Non, il ne fait pas ça. Là, le médiateur qui nous met en relation avec qui? Avec le Père. Dis Amen. Regarde. Maintenant, regarde sa prière. C'est ça que je vais te faire comprendre. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce au nom de l'éternel Dieu. C'est ça qui est écrit, non? Hein? Non. Tu vois, non? Il y a quelque chose que je vais te faire comprendre. Regarde. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Maintenant, tu vois, non? Toi, tu vas ajouter maintenant au nom de l'éternel Dieu. Il priait au nom de l'éternel. Non? Regarde bien sa prière. Je te rends grâce que tu m'as tout exaucé au nom de El Shaddai. Jamais. Hein? Vous qui êtes allé à l'école là, je là c'est quoi? Et nos enfants là, vous êtes encore sur les bancs là. Aidez-nous. Quand on dit je, ça veut dire quoi? On parle de qui? Hein? Tu parles de toi-même. Donc tu pries en ton propre nom.
Tu n'es pas en train de prier au nom de quelqu'un d'autre. Tu pries en ton propre nom. Je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Abraham ne peut pas prier comme ça. Jamais. Jamais. Et tous même là, ils vont venir prier. Ils vont prier. Il va prier comme ça sans passer par le médiateur. Mais le médiateur, c'est qui? L'Éternel Dieu. David dit à Goliath, tu viens contre moi avec la langue. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel Dieu. Là, il y a ici le médiateur. Lui là. Il est face aussi à un Goliath. La mort. Et puis il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Donc, au nom de qui le gars va se lever maintenant? Au nom de quoi? De qui? Mais lui, son nom. Lui, son nom. C'est lui, son nom. Il ne prie pas au nom de quelqu'un. Regarde, je vais te montrer. Le médiateur, Jésus-Christ, il n'a jamais prié au nom de quelqu'un d'autre. Il prie en son... Ah, tu as des difficultés à dire... Tu as des difficultés à dire Amen. Bon, dans ce cas, quand on va aller dans question et réponse là, toi, tu vas me montrer le nom, autre nom il prie là, avec lequel là, tu me montres. Non. Il prie en son nom. En son propre nom. Tu comprends mon frère? Ici, même sur Matthieu chapitre 11, le verset 25. Matthieu 11, 25. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, c'est du ciel et la terre, de ce que tu as cassé sur le chat et l'intelligent, de ce que tu l'as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Hein? Et comment lui peut prier comme ça? Hein? Non. Et là, les autres là, ils ne prient pas comme ça. Ils prient au nom de l'Éternel. Lui, il ne prie pas au nom de l'Éternel. Jamais. Maintenant, il continue. Toutes choses vont être données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi. Moi qui? Moi je suis qui? Il vient de te dire. Venez à moi. Parce que c'est moi qui fais la médiation. Un moi et puis l'esprit là, c'est moi. Venez à moi. Moi. Venez à moi. Vous tous êtes fatigués, chargés, venez à moi. Ah, alléluia. Venez à moi. Alléluia. Donc maintenant, on a vu, frère, regarde, le médiateur entre Dieu et puis les hommes, on peut maintenant toucher la divinité par le moyen du médiateur. N'est-ce pas? Amen. Si nous aussi on prie en quel nom? Hein? Voilà. Hein? Jean 14. Jean 14, le verset 13 à 14. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Le vrai. Alléluia. Tu es là? Regarde. Tout ce que vous demanderez à qui? Au Père. En mon nom. C'est pas dit ça. Avant que le Père soit ouvert dans le fil. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais je le verrai là, c'est qui va le faire? C'est le Père qui va le faire, puisqu'on prie on prie le Père au nom de Jésus-Christ. Oui, au nom du médiateur. Mais parce qu'en d'autres termes, tu ne vas pas toi-même directement au médiateur, tu passes par quelqu'un pour aller au médiateur. Donc tu pries pas Dieu, tu pries le médiateur. Et en priant le médiateur, tu es en train de prier. Voilà. Parce que c'est lui qui plaide. C'est lui qui plaide pour toi. Tu comprends mon frère, ma soeur? Amen. C'est pourquoi c'est lui que tu pries, pas Marie, pas Joseph, pas ton pasteur, pas le souverain pontife. Non, le frère. Romains chapitre 8, le verset 26 à 27. Il dit, de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. L'esprit là, c'est qui? Hein? On fait quelque chose. C'est moi qui vous pose des questions maintenant. Je suis en train de terminer. Pour voir si vous avez compris. L'esprit là, c'est qui? Non, il faut dire Dieu est esprit. Dieu, si esprit c'est Dieu, quand on dit l'esprit, c'est pourquoi l'esprit, c'est Dieu. Dieu est esprit, non? Voilà. Esprit là, c'est Dieu.
Et de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc Dieu nous aide, voilà comment il faut dire ça. Dieu nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. N'est-ce pas? Mais l'Esprit lui-même, Dieu lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Dieu lui-même prie qui? Ah. Tu vois, c'était compliqué pour toi de comprendre quand il dit que le gars, il se prie lui-même là. Si, il se prie lui-même. Si. Hein, le frère? Celui qui sonne le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Intercéder là, c'est avocat. Médiateur. Médiateur. Et le verset 34, tout le chapitre 8, il dit quoi? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus qu'il est cité. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Frères, ils sont des qui intercèdent pour nous? Non. Non. On te parle de la nature de ton Dieu. La nature de ton Dieu. Hein? N'est-ce pas? Bien, maintenant on dit ici, pourquoi c'est lui qui intercède pour toi? On t'explique ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que toi et moi là, on est trop petits même pour prier Dieu. On est trop petits. On est trop petits. On dit, on ne sait pas ce qu'il faut demander. On ne sait pas. C'est-à-dire, est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Jésus-Christ là, on a lu tout à l'heure, Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. C'est pas ça? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il se prie lui-même. Oui. Donc, il lui connaît lui-même sa volonté. Et pourquoi ça va rater? Parce que pour que tu sois exaucé là, il faut que ta prière tombe pile sur la volonté de Dieu. C'est ça? Sinon Dieu ne t'exauce pas. Ta prière doit tomber pile sur la volonté de Dieu. Bon, maintenant, est-ce que toi tu connais la volonté de Dieu? Voilà. Voilà pourquoi il dit que nous, le médiateur, qui est l'esprit, qui est où? Hein, ça c'est pour le dimanche prochain. Et le médiateur qui est esprit, il est où? Il est au ciel. Il est où aussi? En toi, non? Voilà. Il te vient en aide. Il te vient en aide. Parce qu'il ne fait pas seulement la maison depuis le trône, comme on a vu. Mais il faut se la maison depuis le temple qui est terrestre, toi. Quand tu te mets à genoux là, et puis tu pries. Tu pries. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, Paul dit quoi? Priez par, faites en toutes sortes de prières par quoi? Par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints par quoi? L'esprit. L'esprit. Et frère, parce que affaire de prière là, il n'y a pas quelqu'un ici là qui sait prier. Il n'y en a pas. Moi, je te dis ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je suis dedans, hein. Frère, il n'y a pas quelqu'un ici, parmi ceux qui sait prier. Parce que si quelqu'un me dit qu'il sait prier, moi, je lui pose la question. Pourquoi toutes tes prières ne sont pas exaucées? Moi, je te pose la question. Pourquoi? Tu sais que tu ne sais pas prier? Parce que Jésus, lui, dit, Père, tu m'exauces toujours. Et puis, ça tombe pile. C'est ça. Pourquoi? Mais parce qu'il se prie lui-même. Ah, toi aussi. C'est ça? Ou alors, laisse-moi dire ça d'une autre manière. Qui prie par lui? Qui prie par lui? C'est celui qui exauce là, qui prie par lui. S'il prie par l'esprit, non? Jésus prie par l'esprit. Tu vois? Donc, c'est pourquoi les gens disent, vous dites que Jésus est Dieu, pourquoi il priait? Bon, la question, elle est pour les profanes. En réalité, c'est qui prie par lui? C'est pas pourquoi il priait, c'est qui prie par lui. Pose-toi la question, pourquoi lui sa prière n'échoue jamais? Donc, qui prie par lui? Mais c'est l'esprit. Mais qui est l'esprit? Mais celui qui exauce. Celui qui prie par lui. Pourquoi ta prière aussi, chrétien, hein,
en tant que, on va le voir, je l'ai dit le dimanche prochain, en tant que sacrificateur aussi établi sur la terre, pourquoi ta prière devient efficace? Parce que c'est Dieu qui prie par toi. C'est pour ça qu'un malade peut être guéri. C'est pour ça qu'il peut avoir un miracle. C'est pour ça qu'il peut avoir des signes qui accompagnent. Mais en réalité, qui prie, qui prêche, qui agit? Celui qui agit, mais c'est qui? Mais c'est ton Dieu qui agit. C'est lui qui fait. Il le fait encore. Si tu pour Jésus même pour comprendre là, prends-toi toi-même, tu vas voir si c'est pas la même chose. Si pour comprendre pour Jésus, peut-être que tu vas dire que c'est compliqué. Mais regarde toi-même, il faut te regarder. Je te pose la question, qui prie par toi? Qui prie? Tu dis toi-même. Bon, si c'est toi-même qui prie là, c'est pour ça que tu n'es pas exaucé ici. Daniel, quand c'est toi-même qui prie là, tu n'es pas exaucé, puis tu es fiché, tu es fâché, parce que c'est toi-même qui prie. C'est pas Dieu qui prie. Mais quand Dieu prie, si Dieu prie, Dieu lui-même fait la médiation. Entre qui? Toi et lui-même. Ça ne rate pas. Je te dis, ça ne rate pas. Oh, alléluia. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Alors, nous allons lire ce passage et nous allons nous arrêter là. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 9. Hein? C'est là que nous allons nous arrêter. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Voilà, il dit, c'est pour eux que je prie. Jésus est en train de prier. Il dit, prie pour qui? Il prie pour nous. D'ailleurs, nous avons lu là-bas tout à l'heure, on dit qu'il est à la droite de Dieu, il prie pour nous. Hein? Ce que je vais te montrer pour terminer, c'est quoi? C'est le fait que Jésus ne prie pas pour le monde. Jésus ne prie pas pour le monde. Il prie pour nous. Il prie pour les saints, pour les racheter. Jésus ne prie pas pour le monde. Voilà. Il n'est pas un médiateur entre Dieu et le monde. Non, il est un médiateur entre Dieu et les hommes qu'il a rachetés. Voilà. Il n'est pas médiateur, il ne faut pas mélanger les choses. Il n'est pas médiateur entre Dieu et puis le monde. Il est médiateur entre Dieu et puis son Église. Son Église qui est son corps. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est pour eux que je prie. Pour qui il prie? Pour nous. Hein? Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Donc, je ne prie pas pour le monde. Et il a même prié pour le monde. Hein? Maintenant, il n'a pas dit à toi de ne pas prier pour le monde. Mais il dit que ça, on va voir ça le dimanche prochain. Il n'a pas dit, toi, il ne faut pas prier pour le monde. Il dit, mais moi, Jésus, je ne prie pas pour le monde. Je prie pour toi. Chrétien. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Donc, nos prières peuvent. Ce qui est formidable, tu vois, mon frère, ma soeur, ce qui est formidable, c'est que tu dois savoir que Jésus prie pour toi. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu crois en ça? Tu crois que c'est toi seul qui prie pour toi-même? Non. Celui qui est sur le trône là, lui-même qui est sur le trône, qui exauce prier là, il prie aussi pour toi. Alléluia. Il va dire, mais si il prie pour moi, mais pourquoi ça ne vient pas vite? Si, ça va venir. Parce que lui, sa prière ne rate pas. Mais je veux te montrer que tu dois être rassuré. Si pour toi rate, pour celui qui prie pour toi, là, lui, ça ne rate pas. Mais pour moi, peut rater. Parce que souvent, je ne connais pas la volonté de Dieu. Tu vois, je veux imposer ma volonté à Dieu. C'est pour ça que quand je demande quelque chose que je trouve légitime, ça n'arrive pas. Tu vois? Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que ce n'est pas par l'esprit que tu as prié. Tu as prié par ton intelligence. Tu as prié par ton raisonnement. Donc c'est pour ça que ça a raté. Mais ce qui est formidable, c'est que la Bible dit que l'Esprit lui-même qui est sur le trône vient à notre aide. Il intercède pour nous. Dis Amen. Donc, tu vois, non, frères et sœurs, par moment, tu te demandes comment tu réussis à sortir de certaines situations. Tu dois commencer à comprendre. Ah, il y a donc quelqu'un d'autre qui prie pour moi. Oh, alléluia. Le Rédempteur. N'est-ce pas, frères et sœurs? Le médiateur entre Dieu et les hommes. Il prie aussi pour moi. N'est-ce pas? C'est pourquoi, tu vois, non? Ce qu'il a promis là, ça va arriver. Parce qu'il prie pour moi. Dis Amen. C'est pourquoi l'enlèvement qu'il m'a promis, ça va m'arriver. Pourquoi? Parce que lui, il prie pour moi. Alléluia! Et souvent, même quand moi-même, je suis fatigué, que je laisse tomber,
lui, il ne laisse pas tomber. Il prie toujours pour moi. Oh, amen. C'est une œuvre parfaite, mon frère et ma soeur. Que le Seigneur nous fortifie. Mais bien aimé, n'est-ce pas? Dans cette compréhension, comme je l'ai dit, le dimanche prochain, nous allons voir la suite et nous allons parler plutôt maintenant de nous. Nous aussi, nous faisons partie de ces sacerdoces, de ce merveilleux sacerdoce-là. Et nous allons comprendre c'est quoi l'Église. Exactement. C'est pas juste venir s'asseoir et écouter Kouakou Daniel. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Le mystère de Dieu que nous allons étudier. Que Dieu nous aide. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là. Pardon. Voilà, nous allons chanter ce chant, nous allons chanter